Le caractère que tu as aujourd'hui vient de quelque part. Si ce n'est pas dans ta famille, il y a forcément quelque chose que tu as vécu dans ton enfance qui t'a impacté et qui fait qu'aujourd'hui, tu es cette personne-là que tu es. Bienvenue à Mambes Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue dans notre rubrique à la maison. Aujourd'hui, je vais poser une question à quelqu'un. De quoi as-tu été témoin dans ta famille? Qu'est-ce que tu as vu dans ta famille? Qu'est-ce que tu as vécu et qu'est-ce que tu as entendu? Aujourd'hui, notre personnage biblique, ce sera Moïse. Exode 2, la Bible dit: en ces temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Alors, on connaît tous l'histoire de Moïse. Moïse a grandi en Égypte. Et la Bible dit qu'il a grandi et il a vu un Égyptien frapper son frère hébreu. Et qu'est-ce que Moïse a fait? En fait, je vais revenir un peu sur le passé de la naissance de Moïse. Moïse fait partie des enfants dont Pharaon avait donné les recommandations de les effacer pour ne pas qu'en grandissant, ils puissent se révolter contre les Égyptiens. Donc, Moïse a grandi en Égypte et il a vu beaucoup de choses. Il a vu son peuple subir beaucoup de choses. Et peut-être que Moïse a eu l'information qu'il fait partie des personnes qui devaient être supprimées, que Pharaon voulait tuer. On ne sait pas, mais Moïse a grandi avec cette pensée-là, peut-être de vouloir aider son peuple s'il grandissait. Parce qu'il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu comment les Égyptiens maltraitaient les Hébreux. Et quand il a grandi, une situation s'est passée. Il n'a pas pu résister et il a commis l'irréparable. Aujourd'hui, je demande à quelqu'un: de quoi as-tu été témoin dans ton enfance? Parce que certaines choses que nous avons vues, que nous avons entendues ou que nous avons vécues ont créé en nous des traits de caractère. J'en parle et j'insiste. Moïse était peut-être quelqu'un qui était né pour défendre, pour aider. Mais les choses qu'il a vues dans son enfance ont fait de Moïse un meurtrier. La première chose que Moïse a faite quand il a grandi, il a tué. C'est-à-dire que, à force d'avoir vécu ces choses, après ce que Moïse a vu, il a commencé à être une personne colérique. Quand Moïse voit deux personnes en train de se disputer, il veut défendre. Ça lui a créé un trait de caractère. Et partout où il arrive, il veut défendre. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on passe par ces choses, mais on ignore l'impact que ces situations-là ont eu sur nous. Il y en a parmi nous qui ont vu leur maman être maltraitée. Il y a des personnes parmi nous qui ont vu leur maman être battue. Il y a des personnes parmi nous qui ont vécu beaucoup de situations de violence dans leur maison, dans la maison chez leurs parents. Et ils ont pris des résolutions. Ils se sont dit: je ne laisserai plus jamais quelqu'un me faire telle chose. Plus jamais je vais vivre telle situation. Plus jamais. Ils ont pris des résolutions négatives qui aujourd'hui les impactent leurs relations. Ça a été le cas de Moïse. C'est-à-dire qu'il passait son temps à vouloir se défendre, à défendre les gens. Personne ne pourra dire que tout ce que Moïse a vu, parce que la Bible a bien précisé qu'il a vu un Égyptien frapper un Hébreu. Et il a voulu défendre son frère hébreu. Il a regardé à gauche et à droite. Quand il n'a vu personne, il a tué l'Égyptien. Qu'est-ce que tu as vu dans la maison de tes parents? Et quels sont les caractères que ça t'a créé? Quel est l'impact que ça a eu sur ta vie? Regarde en arrière. Essaie de retourner en arrière pour voir ce qui se passe exactement. Le caractère que tu as aujourd'hui vient de quelque part.
Si ce n'est pas dans ta famille, il y a forcément quelque chose que tu as vécu dans ton enfance qui t'a impacté et qui fait qu'aujourd'hui, tu es cette personne-là que tu es. Les gens vont se plaindre de toi. Les propres frères de Moïse, hébreux qui défendaient, se sont plaints. Il y a un qui lui a dit que qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, sachant que c'était un hébreu que Moïse voulait défendre. Ta propre famille va venir se plaindre de ton comportement, sans chercher à savoir d'où sortent tous ces comportements que tu as. Mais si eux ils ne réalisent pas que ça a eu un impact sur toi, toi prends du recul. Essaie de voir exactement d'où est sorti tout ce caractère que tu as aujourd'hui. Cela impacte tes relations, ça impacte ta vie, ça impacte ta destinée et tu ne te rends pas compte. Reprends, retourne en arrière. Essaie de voir exactement ce qui s'est passé. Moïse n'avait pas l'intention de mettre fin à la vie de cet Égyptien-là. Il n'avait pas cette intention. Il voulait défendre quelqu'un. Il avait souffert de voir ses frères maltraités. Il souffrait de savoir que des êtres humains comme lui vivaient cette souffrance-là. Et pour lui, il voulait mettre fin à cette situation. Il avait juste l'intention de défendre. Mais comme il n'a pas su contrôler ses émotions, et je peux dire que la douleur était grande, au point où, en voulant tellement bien faire les choses, il a tout gâté. Ça lui a coûté de quitter le territoire où il était pour aller ailleurs. Même quand il est arrivé ailleurs, il a vu encore des bergers qui étaient en train de s'en prendre aux filles du roi. Il est allé les défendre encore. C'est-à-dire que, en vrai, Moïse était une personne qui n'aimait pas la violence, mais il répondait par la même violence. Donc, il y a certaines situations, il y a certaines réactions que tu as. C'est dû à ce que tu as vécu. Retourne en arrière et essaie de voir de là d'où viennent toutes ces choses. Et fais un travail sur toi. Ici, à Mon Best Coach, on parle des blessures d'enfance parce qu'on veut que toute personne qui a vécu toutes ces situations-là puisse extérioriser, prendre du recul, chercher sa guérison. Ici, là, il y a 2 personnes qui ont été guéries des blessures d'enfance et qui ont décidé de créer cette plateforme-là pour aider les autres. Connectez-vous, abonnez-vous pour qu'ensemble nous puissions guérir et afin de ne pas transmettre nos blessures à nos enfants. Donc on veut une génération sans blessures et c'est ensemble qu'on peut y arriver. Soyez bénis. Nos comportements ont souvent une racine profonde. Ce que nous avons vécu influence notre parentalité. Guérir est aussi une manière de protéger nos enfants. Et Dieu peut transformer notre histoire sans la laisser contrôler notre futur. Une maman consciente de ses blessures est une maman qui peut arrêter certaines chaînes.